Eh bien salut tout le monde, c'est Johan. Aujourd'hui je vais vous présenter donc les vélos électriques, enfin surtout le mien. Donc étant donné que sur YouTube j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos à ce sujet, donc après j'ai créé une chaîne. J'ai déjà mis une vidéo où je fais un tour de vélo électrique donc avec le mien, donc qui a changé depuis, ça fait un petit moment que je l'ai posté. Du coup je voulais vous présenter mon vélo et peut-être par la suite vous aider à voir plus clair ce que c'est un vélo électrique, parce que on trouve pas beaucoup d'infos, il y a beaucoup il y a beaucoup de moteurs différents, il y a beaucoup de choses différentes, mais bon, ça on aura l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère que la qualité d'image est bien. Je suis avec ma GoPro. Excusez-moi. Le son, je pense que bon, ça ira. On essaiera d'améliorer ça par la suite. Et la vidéo, ça devrait être bon. Donc mon vélo, qu'est-ce que c'est? Donc je ferai j'appellerai les vélos électriques. Donc vous, ce que vous pensez du vélo électrique, je pense. Puis j'arrive pas à m'exprimer, c'est impressionnant. Donc les vélos électriques, moi, ceux que j'appelle vélos électriques, c'est ceux où il n'y a pas besoin de pédaler. Il y a une voiture qui passe, c'est génial. Donc ça, on n'a pas besoin de pédaler. Donc à partir, je dirais, d'un moteur 800 watts, on n'a plus besoin de trop pédaler, hein. La poignée d'accélération suffit. Ça suffit pour rouler tout seul, j'ai envie de dire. Voilà, donc les vélos électriques pour moi c'est ça. Et les VAE, donc les vélos à assistance électrique, pour moi ce sont les vélos donc, qui sont homologués pour la route, hein, donc qui eux nécessitent de pédaler pour pouvoir avancer. Donc en fait c'est plus pour vous aider, c'est pas pour rouler sans forcer en fait. Donc on peut résumer que les VAE c'est pour plus forcer, les vélos électriques c'est pour pas forcer du tout. Donc c'est mon cas, j'ai un vélo électrique, donc j'ai un moteur 1000 watts. Donc 1000 watts, pour vous donner un ordre d'idée, ça représente un petit scooter 50 cm3. Donc on atteint des vitesses de 52 km/h sur du plat. En montée, on peut atteindre 30-35, puis si on veut pédaler, parce que oui, si vous voulez, vous avez encore les pédales, hein, on le voit ici, vous avez encore les pédales. Vous pouvez pédaler pour aider le moteur à aller un peu plus vite, et donc en montée, si vous pédalez en plus, vous aurez vraiment pas de soucis, vous pourrez aller pareil que sur le plat, limite, hein. Sinon, quoi dire d'autre? Au niveau des composants qu'il faut, quand vous achetez un vélo électrique, donc c'est composé en général de 4 grosses parties, j'ai envie de dire. Donc vous avez le moteur, donc le mien c'est un moteur dans le moyeu, donc il est directement intégré dans la roue. Donc c'est ce truc noir que vous voyez qui est là. Je vous le montre ici, voilà, donc ça c'est le moteur, donc avec son câble d'alimentation. Vous avez le contrôleur qui se trouve là-dedans. Hop, je mets la pochette. Voilà, donc ça c'est un contrôleur. Donc ça permet de... j'expliquerai tout à l'heure quand j'aurai présenté toutes les parties. Hop, je reviendrai dessus plus en détail. Ensuite, vous avez l'afficheur, donc qui est ici. Excusez-moi, je reprends. Il y a eu du bruit à l'arrière, du coup j'ai préféré couper. Ça aurait pas été agréable pour vous. Donc donc vous avez aussi l'afficheur, donc il peut être sous plusieurs formes. Moi j'ai pris la forme LCD, donc vous avez le nombre de km/h, vous avez le nombre de kilomètres que j'ai parcouru, vous pouvez avoir la tension qui est ici, de la batterie qui est donc voilà en volts, bien sûr. Vous pouvez régler l'assistance, donc qui se trouve ici, donc bon ils appellent ça assistance, mais bon, j'ai pas installé de capteur de pédalage, du coup en fait je m'en fiche, ça sert juste à aller plus vite en fait quand j'appuie sur la poignée d'accélération. Là ça avance, ça va pas avancer très vite en assistance 1. En général je me laisse en assistance max, donc comme ça j'ai un maximum de puissance du moteur. Ça j'ai la batterie, mais ça veut rien dire, parce que vous savez en fait quand il y a l'appel de courant du moteur, la tension chute, et vu qu'il calcule la batterie en fonction de sa tension, quand la tension chute, en fait des fois vous indique qu'il n'y a plus que 0, alors que c'est faux. Donc ça veut rien dire, c'est pour ça qu'en dessous en fait j'ai installé un autre afficheur en fait qui me donne le nombre d'ampères-heure que j'ai consommé. Et donc comme je sais que j'en ai 15, je sais exactement ce qui me reste dans ma batterie au final. Voilà. Et plus la batterie est déchargée, moins vous aurez d'accélération et de puissance. Voilà. Donc au-dessus là, la petite barre, vous avez la puissance du moteur qui est utilisée.
Donc ça c'est pareil, hein, c'est très indicatif, vous pouvez pas savoir réellement le nombre de watts qui est utilisé. Donc pour ça j'ai encore l'afficheur en dessous que j'ai rajouté qui me permet donc de voir le nombre de watts que je consomme en permanence, donc qui est ici. Donc là j'avance pas, ça sera 0. De toute façon tout à l'heure j'irai faire un tour avec vous, je mettrai la GoPro avec le harnais et on ira faire un tour pour vous montrer tout ça. J'espère que vous verrez les afficheurs et comme ça vous pourrez voir comment ça marche plus précisément. Sinon on a les poignées de frein aussi, donc qui sont reliées au contrôleur qui est là-dedans, qui va permettre en fait quand on freine d'arrêter d'accélérer. Faut pas accélérer en fait quand j'ai cette habitude, du coup on va couper le moteur. Faut pas accélérer, ça fait mal, ça avance trop vite. Du coup oui, je disais, donc les poignées de frein en fait quand vous freinez, le moteur s'arrête automatiquement, vous pouvez plus accélérer. Et donc voilà, c'est une sécurité en plus, je dirais, qui est pas mal. Ensuite, au niveau de mon vélo, j'ai rajouté une enceinte Bluetooth. C'est pour la musique, c'est tout, hein. Le problème que j'ai eu, c'est qu'en fait le bouton on-off était sous l'enceinte. Du coup, j'ai dû couper la batterie de l'enceinte. J'ai mis une batterie externe donc, qui est là-dessous, vous devriez le voir là, qui est là, ici, que j'ai collé. Et j'ai mis un interrupteur là, donc pour l'allumer en fait. Depuis ici, comme le bouton on-off est en dessous, je pouvais pas l'éteindre, donc c'est dommage. Et puis en même temps j'ai augmenté l'autonomie, et puis voilà. Pour le moment je peux pas la recharger, mais bon ça on verra quand il y aura plus de batterie. De toute façon j'ai mis des grosses batteries par rapport à ce qu'il y avait de base, du coup je pense que j'ai pas mal d'autonomie en musique. Ensuite la partie la plus importante, donc qui est la batterie, que j'ai mis, donc que actuellement je mets dans un sac, hop, que je mets ici dans ce sac là. Donc, je suis désolé pour les plans qui doivent être un peu foireux. Mais bon, je vais pas faire autrement. On dira que ça ira. Hein. C'est la première vidéo où je présente des choses. Du coup, voilà. Donc la batterie, ça ressemble à ça. En gros, donc ça c'est la mienne. Hein. Attends, je la pose. Tac, voilà. Donc l'autocollant nucléaire, c'est moi qui ai rajouté. Hein. C'était juste, voilà, pour rien faire. Ça sert à rien, mais voilà. Je trouve ça stylé. Donc la batterie, donc elle est reliée par un câble, hein, je veux dire rien de plus basique. Nous avons un bouton on-off pour l'éteindre et l'allumer, donc ça éteindra donc le vélo qui est là-haut, hein, je veux dire c'est le bouton on-off. Sachant que vous pouvez déjà l'éteindre depuis le contrôleur, donc là comme j'ai coupé la batterie ça s'est éteint. Donc là vous appuyez là longtemps et hop ça s'allume, c'est bon vous êtes prêt à rouler. Donc niveau batterie, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà toujours prendre du lithium. Les autres technologies c'est même pas la peine d'y penser. Vous n'aurez pas d'autonomie de toute façon, donc voilà, j'ai déjà essayé de mettre du plomb, ça a foiré. J'avais quoi, 3 minutes d'autonomie, parce que oui c'est le gros point faible de ces trucs, c'est que ça n'a pas beaucoup d'autonomie. Du coup je suis passé au lithium, donc là j'ai du 48 volts 15 ampères et là j'ai 45 minutes d'autonomie à 52 km/h, donc sur le plat. C'est acceptable. Bon, le poids de la batterie c'est pas trop lourd, il pèse 6 kg. Dans un sac comme ça va bien, ça se porte bien, voilà. Puis pour quand j'ai la flemme de porter un sac, j'ai mis un porte-bagages, je la fixe là-dessus avec des sangles et voilà, on n'en parle plus. Au niveau de la recharge, j'ai pas pris de chargeur, mais donc ça se recharge comme ça par cette prise là. Donc ça c'est pour ma batterie, hein. C'est différent sur chaque batterie. D'ailleurs je ferai, l'hélico il fait chier. Je ferai une vidéo pour vous présenter en général les vélos électriques, donc si vous êtes perdu et tout ça. Parce que c'est un sacré bordel les vélos électriques, il y a plein de technologies de moteurs différents. J'espère que vous m'entendez bien parce que pète les couilles cet hélico. Vas-y passe, voilà. Parce que bon, donc je disais, niveau moteur, vous avez plein de technologies de moteur, vous avez dans le moyeu, vous avez directement sur le pédalage. J'ai même un copain, il en a un qui se met avec un galet ici, donc sur la roue, qui touche la roue. Ils ont tous des avantages et tous des inconvénients. Mais ça, j'en ferai une vidéo à part parce que ça va prendre un certain bout de temps. Et c'est pareil pour les puissances et tout ça. Vélo à assistance électrique, vélo électrique, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'autres, les avantages, les inconvénients. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur les vélos électriques. Il y a beaucoup de technologies différentes. J'ai envie de dire, le seul truc qui change pas, c'est les batteries. Prenez toujours du lithium. Et ça, c'est un point que j'insiste beaucoup. Après voilà, je vous parlerai ça plus tard dans une autre vidéo. Donc voilà mon vélo, donc c'est à peu près tout. Je
pourrais vous parler un peu plus en détail du contrôleur. Donc un contrôleur, ça sert à quoi? Bah, ça sert tout simplement à prendre l'attention. Je le fais en très bref, hein, très résumé, parce que c'est plus compliqué que ça. Ça sert à prendre l'attention de votre batterie en gros. Donc le contrôleur va la prendre, va la modifier pour que le moteur puisse... parce qu'un moteur, mon moteur tourne en triphasé. Du coup, comme c'est du monophasé au départ qui arrive, faut le transformer en triphasé pour qu'il puisse avancer. Puis en même temps, il y a d'autres choses qui sont assez compliquées. Il permet aussi donc de gérer l'afficheur qui est là. Donc toutes les infos arrivent là. Donc la vitesse, c'est directement intégré dans le moteur. Donc il y a plusieurs câbles qui viennent en fait dans le contrôleur. Lui, il prend toutes les infos, il les remet sur l'écran. Voilà, il permet de gérer la puissance, pas que le moteur s'emballe. Et voilà. De toute façon, vous verrez, si vous voyez bien l'afficheur avec le nombre de watts, c'est indiqué 1000 watts. En réalité, dans les accélérations, je peux consommer jusqu'à 1500. Donc voilà. c'est assez variable, hein. On vous dit 1000 watts, c'est pas 1000 piles, hein. Ça je vous le dis direct. Quoi dire d'autre? Le temps de recharge des batteries, je dirais, moi la mienne elle met à peu près 2 heures à charger, 1h30, 2 heures. Pour 45 minutes ça va, ça prend pas trop de temps, sachant que vous pouvez en acheter deux, hein. Et après, y a pas, y a pas, y a rien qui l'interdit. Voilà. Du coup je pense que j'ai fait le tour. Donc au niveau du cadre, oui, c'est un vieux cadre, hein. J'ai récupéré le vélo, un vélo très vieux, et pour le moment j'ai pas les sous pour acheter un autre cadre. Du coup voilà, et maintenant bah, on va aller faire un tour en vélo, hein. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Bien sûr on va mettre le casque, c'est important, parce que bon ça va quand même vite ces trucs. Ça fait pas de bruit mais ça va vite, c'est d'ailleurs assez impressionnant. Ça fait zéro bruit, hein. C'est bizarre, c'est bizarre comme sensation, hein. Je vous conseille d'essayer, hein. Donc voilà, du coup bah, on se retrouve tout de suite sur le vélo, et puis bah, bonne fin de vidéo, on va mettre un peu de musique, et voilà.